On est actuellement le 12 mars 2021, vendredi 12 mars 2021 et je n'arrête pas de sourire depuis ce matin car j'ai découvert qu'avec Julien nous attendons un bébé. Je suis trop contente, j'arrive pas à faire redescendre ce sourire depuis ce matin. Ça fait quelques temps maintenant qu'on attend ça parce que ça fait 10 mois qu'on essaye. Et j'avoue que ce matin quand j'ai fait le test, j'y croyais pas. En fait, ces derniers mois, à chaque fois que je faisais un test, parce que je faisais un test à chaque fois, je me filmais pour voir ma réaction. Le mois dernier, on avait 5 jours de retard, donc on s'est même filmé tous les deux avec Julien parce qu'on s'est dit c'est peut-être la bonne. Et ça avait été un petit peu un échec, enfin un petit peu difficile pour nous de voir le résultat négatif. Et du coup là, je sais pas, ce matin, j'ai 2 jours de retard et je me suis dit je fais le test. Donc je l'ai fait dans les toilettes du bas pendant que Julien était en train de se préparer à faire était en train de faire son petit déjeuner. Et donc je mets le test, enfin je le fais et il faut attendre 5 minutes, donc je le mets dans mon pyjama, enfin je le glisse dans mon pyjama, je commence à me faire mon petit déj et là je me mets juste derrière le frigo parce que Julien était assis sur le canapé, je me mets juste derrière le frigo et je regarde le test et là je vois qu'il y a 2 barres. Mais j'étais comme ça genre, mais c'est pas possible, j'y croyais tellement pas et je me suis dit bon bah c'est la bonne, enfin peut-être, je crois que j'ai pas du tout réalisé sur le coup, donc je fais mon petit déj, je viens m'asseoir à côté de Julien, je lui dis rien du tout et après bon ils m'ont travaillé, je vais refaire un test peut-être 1 heure après, sauf que je venais de prendre 1 litre de thé, donc autant vous dire que les urines n'étaient pas autant concentrées, mais je vois quand même une 2e barre, certes beaucoup moins forte que celui du matin, mais quand même. Donc là je me dis j'y crois, enfin ça semble bon. Et à 11h30, enfin 11h, 11h30, je décide de faire un test, sachant que je l'ai toujours pas dit à Julien, je décide de faire un test digital, vous savez où il y a écrit enceinte, pas enceinte. Et là c'est clair, il y a écrit enceinte 2 à 3 semaines. J'étais comme une dingue et au début je me dis bon bah il est 11h30, je vais attendre la pause déj pour le dire à Julien, mais impossible impossible d'attendre, j'avais vraiment trop envie de lui dire, donc j'attends qu'il finisse juste une réunion et j'arrive dans son bureau et je lui dis ferme les yeux, je vais te mettre quelque chose dans la main, sachant que je le fais régulièrement pour lui montrer des trucs, donc c'était pas non plus hyper surprenant. Et donc du coup il y avait les 3 tests de grossesse dedans, enfin je lui en ai peut-être mis un à la fin, je sais plus. Mais et là genre il ouvre les yeux et genre il était trop surpris, genre parce que vu que les dernières fois on les avait fait ensemble, je pense qu'il s'attendait à ce qu'on le fasse ensemble encore cette fois. Mais je sais pas, voilà, on est trop contents. J'avoue que j'ai un peu du mal à réaliser encore, Julien aussi. Mais voilà, je suis enceinte. Je suis trop contente. Avant de commencer, je voulais juste te montrer un petit truc. Ouais, vas-y. Non. Vous l'avez appris quand? Trop bien. Oui, on l'a appris vendredi. Vendredi? T'es la première à qui on le dit. Oh, trop bien. Trop contente pour vous. Félicitations. Merci, je suis trop contente. Bah oui, j'imagine. Oh. On est le 19 mars, ça fait 1 semaine que j'ai appris que j'étais enceinte. Et pour vous donner quelques nouvelles, il n'y a pas grand chose qui a changé, je suis juste un petit peu fatiguée, donc j'imagine que c'est ça.
Je fais une petite sieste en début d'après-midi alors que d'habitude j'en fais jamais. Là j'ai l'impression d'être un petit peu fatiguée en début d'après-midi. À part ça, pas grand chose a changé depuis la semaine dernière. Ah si, j'ai un petit peu les seins sensibles, mais c'est parce que je prête vraiment hyper attention à mon corps et à ce que je ressens en ce moment. Je sais pas si je l'aurais remarqué dans la vie de tous les jours, donc voilà. Pas de grands changements pour l'instant. On est allé faire un rendez-vous avec une sage-femme. On a trouvé qu'il y avait une sage-femme qui était à 5 minutes à pied de la maison, donc c'était idéal. Et je pensais qu'on allait faire une échographie du coup, enfin pour voir si tout allait bien. Et en fait j'ai découvert que toutes les sages-femmes ne faisaient pas d'échographie. Déjà elles ne sont pas toutes habilitées à le faire. J'imagine qu'il faut un truc supplémentaire et donc elle a pas de machine à échographie dans son cabinet, donc voilà, c'était un rendez-vous disons assez classique, enfin voilà, juste pour dire que j'étais enceinte, enfin que j'avais eu le résultat. Oui, j'ai fait une prise de sang aussi pour confirmer ça. Elle m'a demandé du coup de faire une autre prise de sang pour voir si les bêta-HCG avaient bien augmenté comme il fallait, et puis aussi pour faire voilà tous les trucs de base, donc la toxoplasmose et puis d'autres maladies pour voir si tout allait bien. Donc tout va bien là-dessus, juste je suis pas immunisée contre la toxoplasmose alors que j'ai eu des chats toute ma vie, mais il semblerait que ça ne suffise pas. Donc voilà, il faudra que je fasse bien attention à la viande crue, enfin tout ça, tout ce qu'il faut, tout ce dont il faut faire attention pendant la grossesse. Mais voilà, et du coup j'ai pris rendez-vous chez une échographiste, je crois qu'on dit comme ça, la semaine prochaine. Donc j'ai trop hâte, ça permettra de voir si tout va bien. Parce que pour l'instant, comme je vous disais, vu que j'ai pas beaucoup de symptômes, je sais que je suis enceinte mais je m'en rends pas trop compte. Enfin c'est un peu bizarre comme sensation, mais je pense que les symptômes arriveront bien assez vite. Mais voilà, du coup trop hâte d'être à la semaine prochaine pour avoir la première écho. On est le 26 mars, pour vous tenir au courant, j'ai eu mon rendez-vous avec l'échographiste lundi matin. J'étais trop excitée d'y aller pour voir si tout allait bien. Julien n'a pas pu venir parce que c'était à 9h30, il travaillait, enfin c'était un petit peu compliqué pour lui de se libérer à ce moment-là, mais ça s'est très bien passé. Clairement on voyait rien du tout, hein. On voyait un petit rond, enfin même si on m'avait montré, j'aurais été incapable de voir qu'il y avait quelque chose dans mon ventre. Mais elle m'a dit que tout allait bien, que l'embryon était implanté au bon endroit, donc dans mon utérus et pas extra-utérin comme ça peut être le cas. Donc premier soulagement, mais par contre elle m'a dit que c'était encore trop petit pour dater avec précision la grossesse, et qu'il fallait du coup que je refasse une deuxième échographie de datation dans 3 semaines. Donc voilà, là pour l'instant elle a estimé que j'étais à 6 semaines d'aménorrhée, donc à 4 semaines officielles de grossesse, 1 mois. Mais voilà, à préciser en fonction de la deuxième échographie. Sinon moi comment je me sens, tout va bien. Encore de la fatigue, mais c'est difficile en fait à mesurer la fatigue parce que on peut être fatigué pour plein de raisons. Ça peut être le temps, ça peut être la charge de travail, enfin ça peut être tellement de choses que c'est difficile de dire que c'est 100% dû à la grossesse, et surtout que je dors beaucoup en général, donc voilà, j'ai l'impression d'être un peu plus fatiguée, mais voilà. Pas de nausée, toujours pas de nausée, donc je pense que je vais peut-être passer au travers. Je suis trop contente, ça me soulage bien, mais voilà, faut peut-être pas que je parle trop vite, je sais pas. Mais voilà pour le petit update. On est le 3 avril et hier je suis passée dans ma 7e semaine d'aménorrhée et les nausées sont arrivées.
Comme de par magie, je pensais que j'allais peut-être pouvoir y échapper parce que j'ai plusieurs copines qui m'avaient dit que elles, ça s'était déclenché vraiment dès le moment où elles l'avaient su ou presque. Donc je me disais peut-être que je vais être un petit peu épargnée niveau nausées. Mais là ça a commencé, enfin je me sens vraiment nauséeuse après chaque repas. C'est vrai qu'on parle souvent des nausées matinales du premier trimestre de grossesse, mais j'ai pas particulièrement remarqué que c'était le matin. Enfin moi j'ai plutôt remarqué que c'était après chaque repas. En fait à chaque fois que je mange quelque chose direct j'ai la nausée, le haut le cœur, et aussi juste avant de manger quand j'ai l'estomac qui est vide. Je me rends compte qu'il faut que je mange un petit truc parce que quand j'ai l'estomac vide ça me fait un peu des hauts le cœur. Mais voilà, pour l'instant c'est pas complètement insupportable non plus. Pour l'instant j'ai que des nausées et j'ai pas encore vomi, donc voilà, je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Sinon je suis fatiguée plus. J'ai toujours été une grosse dormeuse, j'ai toujours beaucoup dormi, mais là c'est vraiment impressionnant. Je me couche à peu près à 23 h le soir, je me réveille à 10 h le matin. Enfin ça fait longtemps que je m'étais pas réveillée aussi tard, et surtout je me réveille, enfin ça fait 3 jours que je me réveille à cette heure là. Et après le déjeuner du midi j'ai un coup de fatigue, mais vraiment ça me tombe dessus comme un gros coup de fatigue. Je me suis dit là, ça a commencé il y a 3 jours, je me suis dit bon bah je me pose 15 minutes dans le canapé. Je suis partie pour 3 heures de sieste et là ça fait 3 jours que je dors environ 2 à 3 heures l'après-midi, et ça n'empêche pas du tout le soir d'être fatiguée, de dormir comme un bébé. On se retrouve dans ma salle de bain pour l'update des 8 semaines. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça ne va pas trop en ce moment. Les nausées se sont intensifiées, je vomis plusieurs fois par jour, j'ai du mal à conserver ce que je mange, même l'eau ça passe pas. Enfin c'est compliqué. Je suis hyper essoufflée aussi. Et même les odeurs, les moindres odeurs me donnent envie de vomir. Enfin c'est un peu compliqué. Mais voilà, rien d'autre de particulier. Je subis un petit peu et j'espère que ça va aller mieux rapidement. Voilà pour l'update. Je pense que je vais aller me faire un petit bain. J'ai envie de me faire un masque aussi, de prendre un petit peu de temps pour moi. J'espère que ça va me faire du bien. Un bain pas trop chaud. Mais voilà, à la semaine prochaine. On est le 16 avril, j'entre aujourd'hui dans ma 9e semaine d'aménorrhée. Et grande nouvelle, on a eu lundi dernier la 2e échographie de datation, mais pour le coup la vraie, parce que la première c'était beaucoup trop tôt. Et c'était un moment trop incroyable, enfin, c'était très fort. Julien était là cette fois-ci. Et du coup bébé fait 2,2 cm, c'est tout microscopique, mais on commençait quand même à voir 2 parties distinctes, alors que la dernière fois je voyais juste un petit rond tout minuscule. Et on a pu entendre le cœur battre, c'était tellement impressionnant. On a pu l'entendre genre pendant 2 secondes parce qu'elle a dit que il fallait pas laisser le truc trop longtemps sur mon ventre parce que bébé était encore trop petit et que ça envoyait trop d'ondes. Mais c'était quand même ultra impressionnant et on voyait en fait à l'image comme des espèces de petits battements de cœur. Enfin voilà, c'était assez dingue comme sensation. Bon bien sûr on voit pas grand chose encore pour le moment, mais le but de cette échographie du coup avant celle du premier trimestre c'est de voir si le bébé est bien implanté au bon endroit, mais ça je le savais déjà grâce à l'échographie d'avant, mais c'est surtout de dater avec un petit peu plus de précision le moment de la création et du coup la date du terme. Donc elle nous a dit que normalement bébé avait été créé le 25 février et qu'il fallait qu'on garde en tête cette date pour la suite, et elle nous a donné une date de terme au 19 novembre. Mais bon on verra, elle a dit que ça allait encore sûrement
bouger un petit peu et on verrait ça mieux à l'échographie du premier trimestre et même à celle des 22 semaines, 20 ou 22, je sais plus exactement, mais celle qu'on fera en juillet. Mais voilà, c'était trop chouette comme moment et tellement incroyable de pouvoir le partager avec Julien. Et sinon côté santé, je suis toujours très nauséeuse et fatiguée. Mais bon, il semblerait que ce soit normal, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Et je pensais pas que j'allais être comme ça, mais j'ai une peur panique de la fausse couche. Je sais que ça arrive à une femme sur 4 pendant le premier trimestre, donc c'est énorme. Mais je trouve qu'on en parle très peu, que c'est un petit peu tabou. Enfin, le premier trimestre en général d'ailleurs est un petit peu tabou. Mais voilà, j'ai super peur et j'ai lu un article il y a pas longtemps justement qui disait que la majorité des fausses couches du premier trimestre arrivaient entre la 8e et la 9e semaine d'aménorrhée et je suis dans ma 9e. Donc je pense que j'ai encore plus en tête ça. Je sais qu'il faut pas que j'y pense trop et que si ça doit arriver, ça arrivera, mais j'arrive même pas à y penser, ça me donne envie de pleurer, mais c'est... ouf, je sais pas, il y a comme une espèce de nuage qui reste au-dessus de moi et qui pense constamment, mais voilà, Julien essaye de me rassurer au maximum et moi de toute façon j'essaye de rester super positive, mais j'avoue que je vois un petit peu la ligne de la fin du premier trimestre comme un Graal. J'ai hâte de l'atteindre. Je pense que je serai un petit peu moins stressée, j'aurai sûrement d'autres angoisses qui vont arriver par la suite, mais au moins celle-ci elle sera un petit peu balayée. Mais voilà, je vous dis tout à cœur ouvert de comment je me sens sur le moment et voilà un petit peu mes craintes et mes doutes actuellement, mais voilà pour le petit update des 9 semaines. On se retrouve pour l'update des 12 semaines. J'ai passé les 12 semaines le 7 mai et ça fait 3 semaines que je vous ai pas parlé, mais là c'est un petit peu long on va dire. J'ai des nausées mais vraiment plus, c'est-à-dire que à chaque fois que je mange quelque chose ou même que je bois, je me sens vraiment très nauséeuse et en fait j'essaye de me retenir, donc je me sens en permanence pas bien et parce que je me dis il faut quand même que je réussisse à me nourrir et à ce que les nutriments arrivent jusqu'à mon bébé, donc j'essaye de pas vomir juste après avoir mangé, mais en gros je me sens constamment toute la journée très nauséeuse et je vous avoue que je commence à en avoir un petit peu marre parce que c'est vrai que je peux rien faire. Je savoure, mais je savoure tellement le fait d'être à la maison parce que avoir envie de vomir quand on est dehors c'est vraiment horrible. Mais voilà, du coup fatigue plus, nausée plus depuis 3 bonnes semaines. J'ai hâte que tout ça s'arrête, enfin que les nausées s'arrêtent et que ça aille mieux. Tout le monde me dit qu'à partir de la 14e semaine d'aménorrhée, donc dans 1 semaine et demie, normalement ça va beaucoup mieux. Donc j'ai très hâte d'être à ce moment-là. J'espère en tout cas que je ferai partie de celles dont les nausées s'arrêteront vraiment pile à la fin du premier trimestre. Je vois cette ligne des 14 semaines comme une ligne d'arrivée, un goal. Donc voilà pour le petit update, ça va bof, mais voilà, à chaque fois que je vais pas bien, à chaque fois que c'est un petit peu difficile, j'essaye de me rappeler à quel point je suis heureuse d'être enceinte et à quel point, genre quand j'avais envie de tomber enceinte, je me disais oh là là, vivement que je puisse ressentir tous ces désagréments du premier trimestre, parce que ça voudrait dire que je suis enfin enceinte. Donc voilà, au moins je vis ça à fond.
Mais je vous avoue que j'ai quand même hâte que ça se termine. On est aujourd'hui le 21 mai et je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier update du premier trimestre. Parce que aujourd'hui j'entre officiellement dans mon deuxième trimestre. Je suis trop contente. Pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé depuis la dernière fois, nous avons eu l'écho du premier trimestre. J'étais tellement stressée au moment d'entrer dans le cabinet. Parce que c'est quand même une écho hyper importante. On va voir si tout va bien, si tous les organes sont au bon endroit, si tous les membres sont là. On va voir si la nuque elle est pas trop épaisse pour voir les risques de trisomie 21. Enfin voilà, c'est quand même une grosse étape. Et en fait, juste au moment où on rentre, on a pu y aller tous les deux avec Julien, donc c'était trop bien. Juste au moment où on est rentré, je sais pas, j'ai été pris d'un stress. Enfin, elle m'a dit vous êtes prête ou quelque chose comme ça. Et là, je sais pas pourquoi j'ai senti le stress monter, les larmes monter aussi. Je me suis dit mais si jamais il m'annonce quelque chose qui va pas bien, comment est-ce que je réagis? Enfin, c'était horrible, ça s'est un peu bousculé dans ma tête. C'était plein d'émotions à la fois, vraiment stress maximal. Et puis finalement je me suis allongée sur la table, elle a commencé à regarder et là que d'émotions. C'est tellement magnifique quand tu vois ton bébé qui est à l'intérieur de ton ventre et que tu le vois à l'écran. C'est magique, franchement c'est magique. Et surtout que tout allait bien, du coup ça a pris beaucoup plus de temps que la dernière fois. L'échographie de datation ça avait été vraiment hyper rapide et là voilà, on a pris le temps de voir si tout allait bien, tous les organes. Elle nous a bien expliqué où était chaque chose, donc c'était trop bien. On a entendu son petit cœur battre. C'était vraiment un moment hyper fort. Et après du coup juste dans l'heure après, fallait que j'aille faire une prise de sang pour mesurer le taux de protéines, enfin pour voir pour la trisomie 21, le confronter avec les mesures de l'échographie et tout allait bien aussi, parce que voilà, il fallait que la nuque soit pas très épaisse. Et donc là on était dans le groupe 1 sur 10 000 pour la trisomie 21, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc ça aussi c'était un soulagement. Et je suis très heureuse de vous annoncer que mes nausées ont presque disparu. C'est incroyable, ça s'est arrêté presque vraiment au moment, là je viens de rentrer dans le deuxième trimestre, ça s'est presque arrêté instantanément. Je suis encore un petit peu, mais absolument rien à voir avec avant. Et j'ai l'impression de revivre, je me sens trop bien. Je suis vraiment contente et ce palier que j'avais tellement hâte d'atteindre depuis tout ce premier trimestre est enfin là. Et au final je suis sûre que dans quelques mois je me dirai ah mais en fait c'est passé trop vite. C'est marrant comme ça change vite. Mais voilà pour les nouvelles. Je vais peut-être vous montrer mon petit ventre à quoi il ressemble avant de vous quitter. Bon, j'ai mis le miroir dans le salon pour pouvoir vous montrer mon petit bidou. Tadam! Vous voyez un petit peu, bon je suis pas sûre que ce soit la robe avec laquelle on le voit le mieux, mais le petit bidou pousse quand même. Ça se voit pas beaucoup de face, la robe est large, mais de profil en mettant la main un petit peu. Et voilà pour la vidéo du premier trimestre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou par message privé sur Instagram si vous préférez. Mais voilà, j'ai hâte de partager toute cette grossesse et toute cette nouvelle aventure avec vous. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!